Ben nous voilà, on attend un petit invité surprise pour cette nouvelle vidéo. Il va arriver vite, je pense, et ça va être cool, j'espère. On va passer quelques jours ensemble. Ça peut être vachement bien. J'espère que ça va être vachement bien. Il est là! Il est là, il est là, il a ramené une petite config. Ah poulet, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, t'as pris du son quoi. Ouais, parce que j'ai filé mon Nikon à... Ouais, j'ai filé mon Nikon à Jérôme. Ah bah voilà. Pour qu'il joue avec. Ah bah voilà. Et du coup, ouais, j'ai pris du Sony, mais je t'ai ramené des jouets. T'as fait bon voyage? Ouais, ça va, cool. À part que j'ai raté le train. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo. Et aujourd'hui, je suis accompagné police de... Et elle marche en... Merde. Elle marche encore. Salut, c'est Albert de SOS Ciné. J'ai quitté mon grand atelier parisien pour descendre sur la région de Dax et voir mon pote François et vous donner des conseils sur... Comment rendre vos clients heureux. Heureux. Amour, cœur, love, kiss. Mais avant toute chose, je vous encourage à aller faire un tour sur mon Insta et sur celui d'Albert, hein, ça s'affiche en dessous dans la description. Il est bien ton Insta. Eh, t'as vu, il y a plein de stories, t'es dedans en plus. Ouais, et il y a plein de photos de mariage avec des gens qui s'aiment. Voilà. Et il y a moyen d'avoir son numéro, ouais? Non, elle est mariée. Ah oui, forcément. Oui, bah oui, ouais. Donc allez vous abonner en dessous. Voilà. Ouais, abonnez-vous, c'est très sympa. Les premières choses à faire, ou à ne pas faire, quand un client vous appelle, c'est de décrocher que si vous êtes disponible, hein, pas avec les courses en mode, avec les courses à la main, le machin. Je veux dire, moi, il n'y a rien de plus agaçant quand j'appelle un mec, le mec décroche son téléphone. Ouais, non, en fait, je suis occupé, est-ce que tu peux me rappeler dans 15 minutes? What the fuck, quoi, ne décroche pas le téléphone, mec. Tu vois? Mystère de l'univers. Et moi, j'ai mis en place sur mon téléphone des réponses automatiques où justement je dis aux gens, voilà, j'ai bien reçu votre appel, vous inquiétez pas, je l'ai pris en compte, je vais vous rappeler dès que j'ai un moment. Et donc je me mets à mon bureau, devant mon ordinateur, pour pouvoir l'appeler et être en position de recevoir sa demande. La première question, la plus importante, la seule, l'unique que vous devez poser en premier, qui pourra éviter plein de temps perdu, c'est la date. Quand est-ce que le projet aura lieu? Ouais, parce que si t'es pas dispo, bah, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc la date, c'est hyper important, c'est la première chose à demander. La deuxième chose, c'est savoir comment le client a entendu parler de vous. Alors non pas pour se la péter en disant mec, je suis le meilleur navigateur, mais pas du tout, parce que chacun a un style différent, hein, François a son style, moi j'aime bien, et que peut-être le client veut un style qui n'est pas du tout le vôtre, que vous ne saurez pas faire. Dire au client, est-ce que vous connaissez mon travail, ou l'inviter à aller voir votre travail, pour que le client identifie votre travail et puisse se projeter naturellement. Dans mon cas, si j'ai quelqu'un qui me demande, oui, je veux pas de transition whoosh, je veux pas de colorimétrie un peu travaillée, je veux un truc brut naturel, je veux pas de mouvement de caméra, je veux pas de musique qui pulse. Le lac des Salins a été constitué artificiellement en 1958 par le grand Camomille de Bergerac. Camomille de Bergerac. Putain. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que... Ce sera pas le style de François, quoi. C'est ça, donc déjà là aussi on peut peut-être directement dire à la personne, écoutez, je vais peut-être vous orienter vers un collègue. Frère. Posez des questions. Votre client, il arrive avec un brief ou ce qu'il imagine être son brief et comment il voit sa vidéo. Sauf que c'est pas un professionnel, il ne sait pas, il a des lacunes. C'est à vous en tant que professionnel de pas vous la péter en vous la racontant, en disant je suis un professionnel, est-ce que tu veux du 4.2 10 bits 4K overkill avec du 100 images par seconde et des transitions en mode vulcanien. Ça ne sert à rien. C'est plutôt demander déjà si le client a des certitudes sur le lieu. Le scénario, s'il y a un scénario, s'il y a des figurants, s'il les a, et tout ça nous amène à une question potentielle de est-ce qu'il a déjà imaginé un budget. Alors c'est à lui de vous donner son budget et pas à vous de vous laisser avoir par cette question en lâchant un premier prix. Ne lâchez jamais votre prix avant d'avoir fait un devis, mais posez-lui la question de savoir s'il a établi un budget pour essayer de comprendre si son imaginaire est en accord potentiellement avec ce que vous pouvez faire dans le monétaire. Oui mais Albert, à vue de nez, ça va coûter combien? Oui, bah moi je ne fais pas de vidéo à vue de nez, personnellement. Le à vue de nez, le à la louche, non, là-dessus, pas de prix. Vous avez besoin... Le à la louche, c'est que pour le camembert normand. Voilà. C'est ça. Vous avez besoin... Non mais c'est vrai, vous avez besoin de calculer le prix, de voir un petit peu, d'avoir toutes les infos pour pouvoir dire
combien ça va coûter. C'est pas... Ça, c'est la troisième étape. Voilà. C'est l'étape du retour par mail au client. C'est ça. Et toi, tu as mis en place un formulaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as noté tout ce que le client voulait, son brief, ses idées, où il s'était tourné, le lieu, la date, combien de jours ça pouvait prendre, enfin, que tu as une idée grosso modo de la vidéo, tu vas aller plus en détail grâce au formulaire que tu as mis en place. Tu lui envoies un mail. Ouais, j'envoie un mail avec le récap des notes que j'ai prises pendant le premier contact. Et en dessous, j'ai un Google Form tout con que j'ai affiné au fil du temps. Et j'envoie ce formulaire-là avec des questions qui sont compréhensibles par quelqu'un qui n'est pas du métier. Parce qu'on parle pas le même langage. Par exemple, je demande si ils veulent voir la même scène sous plusieurs angles. Comme ça, moi, ça me permet de savoir s'il me faut un second shooter ou pas. Moi, j'ai un rôle de conseil aussi. Et tu as une grille tarifaire sur Internet où lorsque tu reportes tout ça dans ton devis, donc une fois que tu as le questionnaire, tu l'as reçu, tu vois lumière, tu vois deuxième cadreur, tu vois extra, enfin rester plus longtemps, machin, etc. Et tout ça, tu le notes sous des références dans ton devis. Et derrière, le client, au moment où il se dit, mais attendez, vous avez fait le devis comment à ma gueule? Tu dis, pas du tout, j'ai une grille tarifaire. Vous avez répondu à des questions, ce qui m'a donné la possibilité d'aller voir des options et de vous faire le prix final. Exactement. Et même au-delà de ça, dans le questionnaire, il y a un lien qui renvoie vers la grille tarifaire. Comme ça, le client voit que les tarifs sont fixes, ils sont ce qu'ils sont, et ce sont les mêmes que ceux qu'ils auront dans le devis, et que c'est pas à la tête du client. Parce que là aussi, quand tu travailles avec un artisan, souvent, des fois, les gens se disent... c'est à la tête du client. C'est à la tête du client. Lui, il a senti que je pouvais lâcher des thunes et tout, machin, du coup, il m'a gonflé le prix. Non, les prix, ils sont affichés. Et puis, aussi, dans ce mail qui contiendra le devis, donc qui est la troisième phase, vous allez noter un espèce de contrat qui résume en fait toutes les étapes de la fabrication de la vidéo pour expliquer au client point par point comment ça va se passer. Si jamais il y a un litige d'un côté ou de l'autre après la prestation, de s'en référer à ce qui était marqué. Exactement. Donc, il doit être le plus complet possible. Bordez bien le retour en disant voilà, dans chaque retour vous avez le droit à 3 modifs, vous avez le droit d'enlever des plans, pas d'en rajouter, des choses comme ça. Bah ouais, parce que rajouter des plans, il faut décaler la musique, il faut tout changer. Ça. Alors que enlever des plans ou remplacer des plans, et ben ça te permet de garder le même montage. C'est du travail supplémentaire. Exactement. C'est important parce que derrière, sinon, si on accepte toutes les modifs, ça peut être sans fin. Ça peut durer des années. Qui m'a demandé si on pouvait pas décaler la caméra un petit peu pour avoir un autre angle de vue. J'ai dit mec, j'ai déjà fait la prise de vue, il faudrait retourner. Il m'a dit bah d'accord, quand est-ce que tu veux faire ça? J'ai dit mais ça va coûter de l'oseille. Ah bah non mec, tu m'as dit que tu me vendais une vidéo, Voilà, donc les mecs peuvent aller très très loin. Donc c'est important de leur donner toutes les informations en amont pour pas que cette phrase je ne savais pas, là tu peux dire attendez, moi je l'ai marqué noir sur blanc dans un document qui est à votre disposition visible, pas en petits caractères marqué machin etc. Pas de droit de rétractation. C'est en gros, c'est dans le mail, tu l'as signé, je n'y suis pour rien. Donc, quand le devis signe le client, quand le client signe le devis... Attends, mélange et remets dans l'ordre. Quand le client signe le devis, qu'est-ce qui se passe? Donc une fois que le devis il a été accepté, surtout voilà, il faut être sûr qu'il soit signé, éventuellement avec un acompte. Ouais, toujours faire signer le devis. C'est ça. Jamais, c'est bon pour le devis. Ou alors si c'est bon pour le devis, tu dis, il me faut le numéro du devis, ton nom, ton prénom, bon pour accord, sur un mail qui fait aussi foi. Le devis ou le contrat signé, il faut expliquer aux gens que c'est une sécurité pour tout le monde. C'est-à-dire que si le devis n'est pas signé, il y a plusieurs possibilités. Première chose, on peut aller faire la presta. Et le client peut ne pas vous payer, puisque ah bah non, j'ai rien signé, désolé, non, il n'y a pas de contrat. Ou alors, c'est aussi une sécurité pour le client, parce que si le devis n'est pas signé, le prestataire peut ne pas venir aussi. Ah bah non, vous m'avez pas signé le devis, moi j'explique ça aux clients, je leur dis, je sais... Soyez rigoureux. C'est ça, je sais que je suis lourd des fois, parce que le devis il met du temps à revenir, et je dis aux gens, je dis c'est pas pour vous embêter, c'est une sécurité pour tout le monde. Donc dans cette phase, retenez bien, ne pas donner de prix au téléphone, je passe par mon process. Ils vont se dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui est construit, qui a un process, il faut que je respecte son process, sinon il va me dégager. Tu as des négociations qui sont possibles, c'est-à-dire qu'une fois que tu es passé à travers tout ton process et que tu envoies ton devis à ton client va te rappeler en disant, ouais, c'est un peu cher, j'ai pas le budget, qu'est-ce qu'on fait? Alors un peu cher, j'ai pas le budget, ça veut pas dire je dois baisser mon prix en tant que prestataire, ça va dans les deux sens. C'est ça. Moi le client, je veux bien que si tu descends ton prix, moi il faut que j'ai quelque chose à t'apporter. Exactement, une négociation, alors pour donner anecdote, vas-y fais-moi le petit jingle anecdote. Anecdote. Trop bien. Et petite anecdote, un jour je reçois un mail de quelqu'un qui me demande mes tarifs pour une vidéo de mariage, c'était. Et dans le même mail, juste en suivant, j'avais pas répondu.
Il te demande déjà de... Il me demande si je peux faire un prix. Ouais. C'est-à-dire que la personne ne connaît déjà pas les prix, en fait, mais elle veut une réduction. Ouais. Plus les gens sont exigeants sur la ligne de départ et plus ils vont vous presser pour le prix, plus vous êtes sûr qu'ils vont vous presser sur le montage, plus vous êtes sûr qu'ils vont vous presser comme un citron, ces gens-là. Et puis même le fait de baisser son tarif, je parle pas de la prestation globale, hein. Je parle de... Voilà, il y a oui, ça veut dire une action. Ça veut dire que ça ne vaut rien en fait. Voilà. Vous avez une grille tarifaire et finalement elle ne vaut rien. Non, proposez-lui de retirer des prestations. Des prestations. Des prestations, voilà. Ou alors simplement que lui apporte quelque chose en nature. Et vous ne faites pas avoir par le coup de ouais, mais tu auras de la visibilité. Oui, non, mais que tu fasses en fait le projet ou pas le projet, quoi qu'il arrive, tu l'as la visibilité. Nous, il y a des mecs quand même qui ont le courage de nous demander si on va mettre les. Si on leur offre le matos, ils nous mettront en générique. Ça t'a amené beaucoup de plans. Ah, mais de ouf! C'est-à-dire toutes les personnes dans la salle, oui, alors, ouais, ouais, on a vu le dernier film de Godard et on a trouvé la lumière superbe. Vous avez la marque du projecteur, on aimerait bien vous la louer. La négociation, faut pas fermer la porte. Moi, je sais qu'il y a des vidéastes qui ne négocient rien, mais rien de rien, pas de réduit, que dalle. Moi je pense qu'à un moment ça peut s'envisager dans la mesure où tout le monde est gagnant. Après il y a des exceptions, ce que j'appelle les borderline, c'est les gens qui sont hors cadre. Le borderline, ça va être le mec complètement désorganisé qui te dit ouais on verra ça plus tard et c'est à toi d'organiser tout le projet à sa place. Ceci a un coût, ça s'appelle une production exécutive, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour être prestataire, on est là pour devenir producteur et donc là on discute avec le mec, on dit bah écoute je vois que tu es désorganisé, s'il faut que je te trouve le lieu, s'il faut que je te trouve les comédiens, le scénario, tout ça a un coût et on le répertorie dans le devis. Ouais. Après, il y a vraiment les cas extrêmes des mecs qui veulent absolument pas te payer, pas te négocier, machin, et ça, tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui sont d'une profonde malhonnêteté ou remplis de déni, et ça, faut les laisser de côté et pas les prendre. Mais tu les remarques assez facilement dans ton process. Déjà, ils vont pas vouloir le respecter. Ouais. C'est à ça que tu vas pouvoir les identifier. Ils vont pas vouloir que tu leur envoies de devis, ils vont vouloir que ça passe au téléphone et que tu négocies à l'oral avec eux et que rien ne passe par mail. Si tu tombes sur des cas de figure comme ça, tu les évites. C'est pour ça qu'il faut respecter scrupuleusement en fait, les règles et les process qu'on établit parce que c'est des remparts, non seulement, encore une fois, je me répète, mais c'est hyper important, non seulement pour nous qui sommes les prestataires, mais aussi pour le client. On fait les choses bien, on les fait les choses carrées, personne ne risque rien, tout le monde y gagne et perdre un client potentiel qui ne veut pas respecter ce process, c'est qu'Anguille sous roche. C'est un bienfait surtout. Il vaut mieux le perdre ce client-là plutôt que de se prendre la tête et de finir à avoir des problèmes parce que le mec ne veut pas respecter le process. Le premier truc, c'est vérifier son matériel 2 fois. Ouais. Alors, bien sûr, il y a les batteries. Vérifier que les batteries marchent et qu'elles sont chargées et qu'elles marchent et que les chargeurs marchent. Parce que ce qui peut se passer, c'est que dans la nuit, parfois, soit ta batterie s'est déchargée, soit par une raison absolument extraordinaire, Dieu est arrivé dans ton salon et a mis un coup de baguette magique sur ta batterie, elle ne fonctionne plus. Donc ça peut être hyper embêtant. Vérifier que ces cartes SD fonctionnent, qu'elles sont en bon état. Le petit lock, notamment sur le côté, qui ne soit pas déglingué. Des petites choses comme ça, on va pouvoir montrer. Formater aussi. Moi, je formate tout avant de partir, histoire d'être sûr. Nettoyer ses optiques, nettoyer son capteur, avoir du matériel pour l'entretien de son matériel sur place pour être sûr qu'on n'ait pas de poils sur son capteur. Il y a aussi des gestes à avoir, ne pas mettre son optique avec le capteur tête en bas pour justement pas qu'une poussière vienne se coller sur l'optique quand tu la mets en tête en haut. Plein de petits gestes comme ça qui font que derrière on a des images propres. Surtout n'essayez pas de faire des choses que vous ne savez pas faire. Ne vous engagez pas. Des fois, on se dit, bon, on me propose un truc, j'ai jamais fait, je vois à peu près comment ça va se passer. Ouais, allez, je tente, soyons fous, faut oser, faut sortir de sa zone de confort. Non. Sortir de sa zone de confort à un autre moment. Tu vas essayer, toi. Pas avec le client, pas quand t'es payé. Voilà, pas quand t'es payé. Quand t'es payé, quand tu cours un marathon, tu t'entraînes avant. C'est ça. Là, si ça le fait pas, il faut savoir dire non, encore une fois, plutôt que se viander et d'avoir un client mécontent, encore une fois, parce que le client mécontent, c'est pas cool pour vous, parce qu'il va peut-être vous faire une mauvaise pub, parce que voilà, il faut que les clients soient contents. C'est le but de cette vidéo, contents. J'espère que toutes ces astuces et tous ces conseils, et c'est vraiment du vécu, c'est de l'expérience, que ça vous a plu, que ça vous aidera aussi. N'hésitez pas à liker sa vidéo, à la partager. Ah non, on ne like pas la vidéo sur ma chaîne. Ah bon? On met un coup de blaster, Albert. Ah oui, c'est vrai. Je mets le coup de blaster. Comme ça. Alors, non, parce qu'il est de l'autre côté. Il est là. Ah ouais. Là, ici. Là, vas-y. Ça, c'est du coup de blaster. Et vous pouvez donc aussi, si c'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne YouTube, à l'insta de Albert aussi, sosciné.fr, c'est ça ton... Oui, madame. C'est ça. Bientôt une chaîne YouTube. Bientôt une chaîne YouTube, mais surtout des putains de stories Insta. Ouais.
ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. Et puis vous pouvez aussi partager la vidéo, c'est hyper important, Ouais. partager, commenter, tout ça, dire plein de choses dedans. Si vous avez aimé la vidéo, appelez chez SOS Ciné. Et demandez Son numéro, c'est Félix. Félix, vous demandez Félix chez SOS Ciné, il adore ça, vous pouvez pas savoir. Il est fan. En attendant, moi je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour Et une moi je vais prochaine. dans la piscine. Wouhou. J'aime bien parce que en fait t'as un écran, je suis pas habitué, je regarde l'écran à la place de... C'est pas bien parce que ça fait un faux regard. Ouais. Ah ouais. Ça fait un peu, je regarde comme ça. C'est ça, c'est ça. Si elle- Salut les amis, bienvenue sur Explique-moi encore. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la mise au point. Alors, comment jamais rater sa mise au point, c'est... Moi, je rate jamais mes mises au point. Toutes mes images sont nettes, de manière générale. Mais doubles, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, c'est... Je me pose souvent la question. Ma maman me dit que c'est normal, que j'ai un don, j'ai un cerveau un petit peu différent des autres garçons. Est-ce que tu connais l'animal qui fait ouin ouin? Le hanard. Et c'est ce que ça fait comme bruit, un poussin de 500 kilos. Cui, cui.